troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Baptiste Natama, candidat à la prochaine présidentielle au Burkina Faso, et de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Samuel Gambok. Et tout de suite, la Côte d'Ivoire abritera ces 24 et 25 juin le sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat, un rendez-vous destiné à préparer la participation des États africains à la 21e Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ibrahim Ndiaye. Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, accueillera le sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat du 24 au 25 juin 2015. Une rencontre qui a pour objectif de préparer la participation des États africains à la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Les enjeux de ce rendez-vous sont multiples. Pour Kabinet Komara, ancien Premier ministre de la Guinée et actuellement haut-commissaire auprès de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la population doit prendre conscience des conséquences de ses comportements sur son quotidien. Nous devons savoir qu'à l'échelle de notre pays, nous-mêmes nous devons prendre conscience du fait que les changements climatiques, le réchauffement, tout ceci a des incidences sur notre vie même, par des comportements tels que le déboisement, l'assèchement de nos sources de cours d'eau. Donc, ceci provoque la sécheresse, l'avancée du désert, le manque d'eau, qui, qu'on le veuille ou pas, impacte directement sur nos conditions de vie. Donc là, il y a une sensibilisation à faire par des programmes hardis, aussi bien au niveau citoyen, au niveau scolaire et au niveau étatique, par des mesures réglementaires, par des mesures coercitives, même par des mesures fiscales, pour que dans chacun de nos pays, vraiment, un comportement plus environnemental friendly, plus désireux, de prendre en compte la nécessité de protéger l'environnement et la nature. L'Afrique n'échappe pas au dysfonctionnement climatique. Plusieurs régions font face à la sécheresse, aux inondations, résultat du réchauffement climatique. Face à l'urbanisation et à l'essor démographique, des mesures importantes s'imposent. En Afrique, les villes sont un acteur majeur du développement dans ces pays parce qu'on a souvent des pouvoirs qui sont centraux et tout se définit à partir des capitales ou des grandes villes en Afrique. Ça me semble quelque chose de très important parce que le développement, on voit bien en Afrique, le développement, on prévoit un doublement de la population d'ici 2050, donc tout se fera sur la construction des villes. Mais il faudra dégager une véritable plateforme commune d'idées pour définir des politiques sur le transport qui est un véritable problème. Et cela impose également de lutter contre la déforestation. À Yamoussoukro, l'Afrique tentera d'harmoniser ses points de vue sur le réchauffement climatique avant la conférence sur le climat du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Les délégués de 195 pays seront présents avec l'objectif de trouver un accord international contraignant contre les émissions de gaz à effet de serre. Jean-Baptiste Natama, d'après vous, est-ce qu'il est important que l'Afrique parle d'une seule voix quand il s'agit de climat? Bon, il serait important que l'Afrique parle d'une seule voix quand il s'agit du climat, mais en gardant à l'esprit que la situation diffère d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. Il va falloir que les Africains travaillent à harmoniser leurs propres positions sur toutes ces questions avant de se lancer au niveau des discussions sur le plan international. Samuel, on dit souvent que l'Afrique n'est pas la première responsable des changements climatiques, mais qu'elle en est la première victime. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, même si je suis amené à partager ce constat, cela ne doit pas justifier l'immobilisme ou l'inertie sur le continent. Il s'agit là d'une question de vie ou de mort des populations actuelles et des populations des générations à venir. Donc il faut nécessairement et de façon impérative harmoniser, comme M. Natama le soulignait il y a un instant, les positions des différents États africains. Les pays africains commencent déjà à subir de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Et il faudrait que des mesures soient prises. C'est pourquoi, d'ailleurs, le sommet qui va avoir lieu à Yamoussoukro est important, parce qu'on voit l'urbanisation qui se développe sur le continent, et la vitesse de l'urbanisation est parmi les processus d'urbanisation au monde les plus dynamiques. Et il faut mettre de l'ordre dans cette urbanisation. On voit un phénomène d'urbanisation qui se développe de façon anarchique sur le continent, et il faudrait que des mesures soient prises déjà au niveau des villes, au niveau des grandes agglomérations,
pour que les conséquences de ce réchauffement climatique ne soient pas dramatiques pour les populations. Il y a juste quelques jours, Douala a été frappé par l'inondation, Abidjan a été frappé par l'inondation. Je ne parle pas des autres capitales, donc il faudrait des mesures immédiates pour lutter efficacement contre ce réchauffement. Merci. Dans l'actualité également, malgré les risques, de nombreux Africains continuent de se lancer dans l'aventure de l'immigration clandestine au Cameroun. La société civile tente de sensibiliser la jeunesse. Elle demande notamment aux autorités de s'investir davantage pour lutter contre ce fléau. Deo Gracias Podo. Ils sont chaque jour des milliers à quitter le continent africain, tentant une périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. L'espoir d'une vie meilleure ne décourage aucunement ces jeunes Africains qui ne semblent pas mesurer le danger réel auquel ils s'exposent dans cette aventure. Et parmi ces pays qui ont beaucoup plus à perdre, le Cameroun, qui accueille fréquemment par dizaines ses ressortissants expulsés d'Europe. Une situation qui a conduit à l'engagement de nombreux acteurs de la société civile dans la sensibilisation de la jeunesse. Nous allons déjà les cibles dans les écoles, créer les clubs de lutte contre l'immigration clandestine. Nous allons dans les églises sensibiliser en projetant les films documentaires sur l'immigration clandestine. Nous avions un projet intitulé « Exposition photo sur le parcours des migrants Afrique-Europe ». Selon le président de l'Association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine, au Cameroun, 70 à 80% des candidats à l'immigration sont des jeunes. Pour lui, il est aujourd'hui important que le gouvernement camerounais prenne les mesures pour encourager ces jeunes à rester au pays. Moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu une vraie campagne de sensibilisation à grande échelle organisée soit par le Minirex ou alors le MINAS. On n'en a pas vu, donc ça n'intéresse pas beaucoup ceux qui décident. Depuis là, ce n'est que l'Europe qui se déploie, qui monte, qui descend, qui organise des choses. Au niveau de l'Afrique, moi je crois que les États africains doivent jouer un rôle très important. Si on reste sur l'idée de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui voudrait en son article 13, je crois, alinéa 2, qu'on peut partir de son pays à un autre pays. Mais il y a un problème, c'est légalement. C'est ce que beaucoup n'arrivent pas toujours à comprendre. Et pendant que les acteurs sont appelés à se mobiliser davantage à travers le continent, ce sont des milliers de personnes qui tentent encore l'aventure à bord d'embarcations de fortune au péril de leur vie. Vendredi 19 juin, l'Union européenne a décidé d'une opération d'envergure en Méditerranée dans le but de dissuader les réseaux criminels de passeurs. Quelques 100 000 candidats à l'immigration clandestine ont été enregistrés aux portes de l'Italie et de la Grèce depuis début 2015. Jean-Marie, il est souvent reproché aux gouvernants africains de ne pas prendre la mesure de ce fléau de l'immigration clandestine. Qu'en pensez-vous ? C'est une problématique, Amira, que j'analyserai, si vous voulez, sous deux volets. Le premier volet, Fanny, que j'analyserai sous deux volets. Le premier volet, c'est quoi? Quand on parle de l'immigration clandestine dans le monde entier, l'immigration clandestine est la résultante de quoi? De l'échange inégal dans le monde entier. Il faudrait bien pointer ça du doigt, que les gens comprennent que la problématique qui nous intéresse ici, dès l'instant, pourquoi est-ce que vous avez des individus qui partent d'un pays pour un autre? C'est tout simplement pour aller chercher des conditions de vie meilleures. Donc, sur le plan macroéconomique au niveau mondial, vous avez la répartition, si vous voulez, de la production industrielle qui est faite, qui est mal répartie dans le monde. Et à partir de là, nos dirigeants africains viennent encore, si vous voulez, le phénomène est amplifié par quoi? Par des phénomènes comme des phénomènes de corruption. Pour moi, la corruption, c'est de la criminalité en Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce que l'argent qui est soustrait dans les investissements du pays pour pouvoir occuper ces jeunes-là à des emplois pérennes, qu'est-ce qui se passe? Cet argent-là est soustrait, il est envoyé à l'étranger et cette corruption-là, au lieu que cet argent-là aille vers l'investissement dans les États concernés, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une frange de la population qui reproduit, si vous voulez, ce que j'appellerais la reproduction mondiale des inégalités qui se retrouve maintenant, si vous voulez, au niveau interne des États. Et à partir de là, les États doivent se rendre compte que pour moi, quand on voit les sommes qui sont détournées en Afrique, le manque de vision, le manque de stratégie, c'est ça qui nous amène, si vous voulez, à des situations aussi malheureuses que celles que nous sommes en train de vivre, où vous avez des jeunes Africains qui chaque semaine meurent pour traverser la Méditerranée. Il faut donc, de mon point de vue, il faut une prise de conscience au niveau international dans ce que, à l'époque, c'est le fameux président Boumedienne qui avait déclaré ça à l'Assemblée des Nations Unies en demandant, si vous voulez, une meilleure répartition des richesses du monde qu'on avait appelé à l'époque l'échange inégal entre les nations.
Jean-Baptiste Natama, vous êtes candidat à la prochaine présidentielle au Burkina Faso. Quel est votre avis sur cette question de l'immigration clandestine? Je pense que le problème se situe au niveau de la responsabilité des gouvernements qui ne créent pas les meilleures conditions pour que leur population ait envie de rester dans les pays concernés. Lorsque vous êtes un jeune et que vous n'avez pas de possibilité d'emploi, vous n'avez aucune opportunité et que vous assistez à la confiscation des secteurs d'activité de la société par un clan au pouvoir, vous finissez par vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire dans ce pays? Je n'ai pas d'opportunité d'emploi, je n'ai pas de revenus, je n'ai aucune protection sociale. Je vais prendre le risque d'aller à l'aventure. Parce qu'en plus de cela, on indique que c'est l'Eldorado. L'Occident est présenté comme l'Eldorado et tout le monde a envie d'y aller au risque de sa vie, au risque de toutes ces épreuves qui sont des très risquées pour se rendre vers l'Occident. Donc je pense que les autorités africaines doivent prendre la mesure du phénomène. Il ne s'agit pas de sensibiliser. La meilleure façon de répondre à ce problème, c'est de créer les conditions pour que ces jeunes restent dans leur territoire. Et rester dans leur territoire, ça veut dire créer des conditions d'emploi, des conditions d'éducation, des conditions de protection sociale, des conditions de stabilité, de sécurité, afin que ces jeunes n'aient pas envie d'aller ailleurs. Si certains d'entre nous sommes sur le continent, c'est parce que nous sommes dans de bonnes conditions. Et les autres qui ne sont pas dans de bonnes conditions et qui ne bénéficient pas de la protection de la société ou de l'accompagnement de l'État, sont obligés de tenter l'aventure. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. L'Afrique devrait devenir d'ici 2017 la première destination à l'international des investissements pour les sociétés européennes de distribution et de biens de consommation. Ces entreprises cibleront notamment leurs investissements dans les pays affichant la croissance la plus rapide. Les piliers du développement de la consommation sur le continent sont l'augmentation continue de la classe moyenne, la croissance démographique, la forte proportion des jeunes, l'urbanisation et l'utilisation des nouvelles technologies. Samuel, l'Afrique, premier marché de la consommation internationale pour les entreprises européennes dès 2017. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une bonne nouvelle pour les entreprises européennes. Et ça pourrait être une bonne nouvelle pour les pays africains s'ils arrivent à se fixer des objectifs pour s'approprier cet avantage comparatif qu'offre le continent au monde de par sa démographie, de par l'urbanisation, comme vous l'avez relevé il y a un instant. Mais il faut surtout relever que ce sont les entreprises européennes qui vont développer ce marché de la consommation. Et malheureusement, l'Afrique ne tirera pas le maximum de profit s'il n'y a pas sur le continent des entreprises qui puissent à terme jouer ce rôle-là. Jean-Marie, une réaction très rapide. Je dirais tout simplement que l'Afrique a un grand marché qui s'ouvre, si vous voulez, à l'économie internationale. Mais mon souhait, c'est quoi? C'est que les économies africaines apprennent, comment dirais-je, à faire transformer nos produits sur place. Je veux bien que cette grande distribution-là se verse vers l'Afrique, mais il faut qu'il y ait la transformation des produits africains pour qu'on puisse créer des emplois pour les jeunes. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouver le troisième volet de cette semaine consacré à l'industrialisation du continent. Jean-Baptiste Natama, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Jean-Marie, merci également. Merci Fanny, bonne soirée à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Samuel, merci. Merci Fanny, bonsoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.